le bulletin sur Fraternité. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte, d'ici cherchez-le. Des téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro du bulletin d'information pour le compte de cette nouvelle semaine. Au sommaire, les enseignants étaient à l'honneur. Ce samedi 5 octobre 2024, c'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. Comment les enseignantes arrivent-elles à concilier travail et tâches ménagères? Restez des nôtres pour le savoir. Pendant ce temps, le procès de Steve Amosu est renvoyé en novembre prochain. Prévu pour se dérouler ce lundi, il n'a duré que quelques instants. Vous aurez les détails dans ce bulletin. Bien d'autres nouvelles seront au menu. Et bien évidemment, vous aurez droit à l'actualité internationale et sportive. Bienvenue à chacun et à tous. Éducation pour ouvrir cette session d'information. Les soutenances de mémoire ne seront plus organisées à la faculté des lettres, langues, arts et communications FLAC de l'université d'Abomey-Calavi. Cette décision a été annoncée par le doyen de la faculté dans un communiqué daté du vendredi 4 octobre 2024. Selon le professeur Vincent Tabavikor, les étudiants produiront désormais un rapport de recherche de 15 pages à la fin de leur troisième année. Cependant, cette décision signifie que les anciens étudiants qui se préparaient à soutenir leurs travaux doivent finaliser leur projet avant le 31 décembre 2024. Par ailleurs, la note précise que les étudiants actuellement en troisième année à la FLAC ainsi que ceux qui viendront après seront exemptés de cette procédure de soutenance. Et cette décision du doyen de la FLAC de l'université d'Abomey-Calavi fait suite à celle de la doyenne de la FLAC de l'université de Parakou qui avait déjà supprimé les soutenances de mémoire au sein de cette faculté il y a quelques mois. Les enseignants du monde entier étaient à l'honneur ce samedi 5 octobre 2024. À cette occasion, la rédaction s'est penchée sur le corps enseignant féminin. L'objectif est de comprendre comment ces femmes parviennent à concilier les tâches ménagères avec les exigences de leurs fonctions. Une équipe de la rédaction s'est rendue à l'école maternelle d'Albarika, située dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Dans cette école, tous les enseignants sont des femmes. Plus de détails dans ce reportage. C'est une réalisation de Franck Degla. Nous sommes ici à l'école maternelle d'Albarika. Cette école accueille au moins 150 apprenants avec pour institutrices exclusivement des femmes. Vous savez, je n'ai que des collaboratrices. Donc, ce sont des femmes que je tasse d'Amazon. Ce sont de braves collaboratrices qui aiment leur travail, qui se donnent la tâche. Vous savez, ce n'est pas facile de concilier les obligations de la maison à celle de la fonction, celle de la profession à l'école. Au nombre de 5, ces femmes exercent un métier souvent perçu comme celui des hommes. Malgré les tâches ménagères qui sont des charges constantes, elles redoublent d'efforts pour se forger une place dans la société, un défi loin d'être facile. Vraiment, je vous avoue que ce n'est pas chose facile, c'est un peu difficile pour nous, surtout les femmes. Finir avec les enfants ici, retourner à la maison et continuer. Mais nous nous plaisons dedans parce que vraiment, c'est un truc que nous avons choisi faire ce métier-là et nous arrivons à nous organiser de certaines manières quand même pour nous enseigner. Notre métier avec la maison, c'est pas facile. Et quand même, on arrive à gérer. C'est vrai que nous sommes des enseignants, on a opté pour servir. Il y a aussi le foyer qui nous attend. Donc, on se sacrifie en réalité pour pouvoir être bien dans tous les côtés. Entre les exigences du travail et celles du foyer, ces femmes sont constamment prises entre l'enclume et le marteau. Dans l'exercice de leurs fonctions, ces Amazones rencontrent de nombreuses difficultés. Il y a des enfants qui nous échappent parfois à la sortie. On peut être ensemble là, mais le temps de sauver notre là-bas, il nous a déjà échappé. Et comme ça, quand le parent vient le trouver au portail, c'est problème quoi. Vous ne vous occupez pas des enfants, vous laissez les enfants comme ça. Bon.
Bon, en tout cas, on essaie de les expliquer quand même. Mais ils ne comprennent pas facilement. Si les enfants sont nombreux, les enfants ne suivent pas bien les activités avec sexe. Pas tous les enfants. Ça fait que déjà à 8h30, normalement, on doit commencer les activités sexuelles. Mais ça fait que des fois on attend jusqu'à 9h parce que les parents amènent les enfants tard et ça nous empêche dans le déroulement des activités. À l'occasion de la Journée mondiale des enseignants proclamée par les Nations Unies, elles n'ont pas manqué d'encourager leurs consoeurs à persévérer dans leur mission éducative. Cette journée où nous fêtons, nous célébrons l'enseignant, je voudrais demander à chaque enseignant de faire son travail comme cela se doit. Le métier, ce n'est pas facile, mais nous avons choisi le faire, que nous puissions le faire et avec amour pour les enfants que nous avons à notre charge et le bon Dieu nous récompensera en retour. À mes collègues enseignants de la femme, si une femme travaille là, elle a des fonctions de maison et de son service. Donc, je nous souhaite le courage et la patience. Juste bonne fête à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du Bénin et que courage à nous. Malgré ces défis qui semblent être de véritables obstacles, elles persévèrent dans leur mission d'enseignante et de mère de famille. Prévu pour se dérouler ce lundi 7 octobre 2024, le procès de Steve Amousou n'a duré qu'un bref moment. Selon les dernières nouvelles, le procès est renvoyé au 18 novembre pour continuation. Est présenté à la barre aux alentours de 10h. Steve Amousou retourne à son lieu de détention et reviendra en novembre prochain. Cette décision du juge a été prise à la suite de la demande de son avocat, maître Aboubakar Baparapé, également présent au procès, qui a souhaité que le dossier soit mis de côté. Place aux nouvelles internationales avec Pierrette Adjeli. Au Sénégal, Macky Sall n'est plus l'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. L'ancien président sénégalais a démissionné de ce poste à travers une lettre adressée au président français Emmanuel Macron. L'annonce a été faite ce dimanche par l'agence de presse sénégalaise, une fonction qu'il occupait depuis la fin de son second mandat, le président de la République du Sénégal, après sa nomination par son homologue français Emmanuel Macron. Cette démission survient quelques jours après la désignation de Macky Sall à la tête de liste de la coalition de l'opposition Takualo Sénégal pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. À noter que Macky Sall met officiellement un thème à ses fonctions à la tête des KP de ce lundi 9 octobre. Pendant ce temps, aux États-Unis, un peu moins de 3 mois après avoir été blessé à l'oreille lors d'une fusillade, Donald Trump est revenu à Boulder, en Pennsylvanie, ce samedi 5 octobre 2024 pour réaffirmer sa position auprès de ses partisans. L'ancien président a pris la parole derrière des vitres blindées, rappelant ainsi les événements tragiques de juillet dernier. Lors du rassemblement, la foule a scandé son nom avec enthousiasme. Trump a assuré à ses partisans: « Je n'abandonnerai jamais, ne pleurerai jamais, ne me briserai jamais. » Trump a également abordé des questions politiques, dénonçant l'envoi de fonds à l'étranger tout en soulignant les difficultés des Américains affectés par des catastrophes naturelles. Les nouvelles sportives ce soir, nous retrouvons Epiphane Chabi. Coupe de Maracana 2024, le Bénin s'incline devant la Côte d'Ivoire et termine vice-champion. Oui, hier, dimanche 6 octobre 2024, s'est jouée la finale de la Coupe du Monde Maracana 2024, une finale qui a opposé le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, au Bénin. Les Guépards ont perdu 3-0. Les rideaux sont donc tombés sur ce championnat et le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, reste donc champion de cette compétition organisée à domicile. Les Guépards terminent ainsi vice-champion du monde et repartent avec $40,000. À titre personnel, Séverin Afouda a terminé la compétition en tant que meilleur buteur avec 8 réalisations. Le Guépard va toucher donc une prime spéciale de $1,000 offerte donc par la Fédération africaine de Maracana.
Deuxième journée de la Ligue Pro, les Buffles toujours sans victoire. Oui, les Buffles de Borgo ont une fois encore perdu ou ont fait un match nul, j'allais dire, dans le cadre donc de la deuxième journée de la Ligue professionnelle. C'était hier donc face à l'équipe Tonnerre, 0 but partout ici au stade de Parakou. Pendant ce temps, les Cavaliers de Niki en deuxième journée bien sûr ont battu Dadje 1 but à 0. Takune également a courbé les chines face à Dynamique de Djougou. C'était toujours hier, 2 buts contre 1. C'est le même score qui a sanctionné la rencontre qui a opposé au duo à Damissa. Et dans la poule B, Adidja et Aspak également ont fait match nul 0 but partout. Les Krake Boys ont battu Asvo 1 but à 0, ce qui fait donc qu'au classement Espoir vient en tête dans la poule A avec 6 points plus 2. Les Buffles de Borgo sont enfoncés à la 11e place pendant que l'Autopopo est 12e et en dernière position on retrouve ABIFC. Dans la poule B, c'est Sobemap qui occupe la première place donc du championnat avec 4 points dans la poule B bien évidemment. Et puis les 3 derniers sont entre autres la jeunesse athlétique de Ketou qui vient donc en 16e position avec 1 point. Asvo est 17e, compte 0 points donc 0 victoire donc au cours des 2 différentes sorties, un peu comme Sitatunga qui également a 0 points, moins 4 donc dans le cadre de cette deuxième journée de la Super et de la Ligue professionnelle qui s'est jouée hier. Oui, hier, dimanche 6 octobre 2024, s'est jouée la finale de la Coupe du Monde Maracana 2024, une finale qui a opposé le pays organisateur la Côte d'Ivoire au Bénin. Les Guépards ont perdu 3 buts à 0. Les rideaux sont donc tombés sur ce championnat et le pays organisateur la Côte d'Ivoire reste donc champion de cette compétition organisée à domicile. Les Guépards terminent ainsi vice-champion du monde et repartent avec $40,000. À titre personnel, Séverin Afouda a terminé la compétition en tant que meilleur buteur avec 8 réalisations. Le Guépard va toucher donc une prime spéciale de $1,000 offerte donc par la Fédération africaine de Maracana. Merci Epifane Chabi, merci à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles. C'était le bulletin sur Fraternité.